Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradba. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'AK double belle, la BY012 Black, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier H qui a commandé cette réplique chez Taiwan Gun pour me l'envoyer directement, donc lui ne l'a pas vu, parce qu'il était persuadé que double belle, dans l'esprit d'un starter kit adapté, ergonomique, pour un débutant, mais pas que, était un bon investissement, et on va en parler. Quand on prend la réplique et qu'on la sort d'une boîte qui était complètement écrasée, parce que Taiwan Gun nous l'a envoyé dans du papier bulle. Alors je sais qu'en cette période de Noël, on envoie beaucoup de boîtes dans des boîtes et que c'est pas très écolo. Oui, enfin bon, c'est bien que la boîte arrive à peu près entière. Et j'avais peur, moi, qu'il y ait quelque chose d'abîmé sur la réplique, notamment le levier d'armement qui peut prendre dans ces cas-là. Mais non, elle est arrivée en parfait état. Quand on voit, alors dans la boîte, on a la réplique, et puis son chargeur 450, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Taiwan Gun permettait évidemment de prévoir la puissance de la réplique. Là, lui, il a demandé un paramétrage à 350 fps. Et la réplique arrive avec un chargeur 450, un high cap 350 gaufré. Voilà, qui va à peu près avec le type. Alors, on va dire qu'on est sur une AKS 74U MN. C'est un petit peu bâtard comme appellation. Parce qu'à l'arrière, vous voyez, on va avoir une crosse qu'on peut retrouver sur les AK74MN, une crosse en ABS assez moderne. Vous voyez, voilà, une crosse avec un ABS mat, la partie extrudée à l'arrière classique, et puis sa fonction bien sûr de repli qu'on peut retrouver sur les AK74MN et les AKS74U bien sûr. Quand on regarde la réplique comme ça et qu'on en fait le tour rapidement, on a les parties du upper et du lower qui ont tendance à remonter l'une vers l'autre quand on les comprime du haut vers le bas. On a un petit jeu dans la crosse à l'arrière, mais minime. Et ceux qui ont l'habitude de manipuler des AK savent qu'il y a du jeu dans la crosse des AK. On a un petit jeu aussi en hauteur au niveau du top cover, ici. C'est pas la catastrophe parce que le bouton de rétention ressort bien, donc ça ne s'arrachera pas, ça ne sortira pas. Mais pour les gens qui sont vraiment sur est-ce que ça bouge ou pas, il y a un léger mouvement, je dirais 2000 en hauteur. Et puis quelque chose que j'ai remarqué, le ponté, ici, là, le ponté, lorsqu'on le comprime, eh bien, il s'enfonce dans le corps de la réplique, vous voyez, ici, là, ici. Donc, il n'est pas fixé. La plupart du temps, les pontés, en fait, sont fixés dans le corps de la réplique où ont un point de rétention. Là, quand on appuie, ça descend. Si on appuie fort, il va glisser et venir peut-être en percussion en dessous de la queue de détente, je sais pas trop. Je crois qu'il faudra essayer de bricoler quelque chose pour essayer de le fixer. Ça, c'est un petit point de fragilité qui me plaît un peu moins. Mais sinon, globalement, la réplique est cohérente. Elle est plutôt jolie et elle répond aux photos qu'on a vues sur Taiwan Gun. Parfois, c'est un petit peu trompeur. Alors, cette réplique, quand on la prend en main, elle a bien sûr toute la facilité d'utilisation d'une AK74U. Elle est compacte, on ne va pas reparler. Ceux qui connaissent la chaîne savent que je suis très attaché à ce type de réplique. Les organes de visée tombent plutôt bien au niveau des yeux, il n'y a pas de souci. La crosse est agréable. On va avoir un objet plutôt ergonomique. Alors, si on donne un petit peu les chiffres, on est sur une réplique qui est à moins de 120 €. Elle est à 118,75 €. On arrive quand même très très bas pour une réplique qui est comme ça, et on en parlera tout à l'heure, full métal. C'est vraiment un bel effort de chez Double Belle. Elle fait 73 cm, elle pèse un petit peu moins lourd que les EL et les LCT puisqu'elle est à 2,7 kg. Et alors que les autres sont aux alentours de 3 kg, en sachant qu'une vraie AKS 74U va être aux alentours de 3,2 kg chargée. Son canon est en 6,05. Je le disais tout à l'heure, le high cap est en 450 billes. Et là, très très important, on va être, et ça c'est la surprise sur cette AK, on va avoir une gearbox QD pour moins de 120 €. Voilà, on la voit ici, la gearbox QD. Alors malheureusement, une gearbox qui ne va me permettre qu'un changement semi-rapide de ressort, puisqu'il va falloir lever la gearbox pour accéder.
contrairement à Arcturus, notamment à l'Ak-12 Arcturus, on ne pourra pas intervenir directement à l'arrière, ou bien il faudrait découper à la Dremel des petites pièces métalliques là qui sont gênantes. Ça, c'est la très grosse surprise de cet AK double belle, et on en parle régulièrement avec cette idée que si on n'a pas une réplique haut de gamme, on ne peut pas s'attendre à avoir de la Gearbox QD. 118 €, Gearbox QD. Donc, c'est accessible pour tous les ingénieurs dans toutes les marques. Je pense qu'il faudrait presque qu'on se mobilise et qu'on n'achète plus d'AK si on est sur des V3 ancienne génération qui n'ont pas de Gearbox QD, pour qu'on mette globalement la pression au niveau des marques et qu'on achète exclusivement des marques qui proposent cette technologie. Ça devrait être vraiment rédhibitoire à l'achat. On va faire un petit peu le tour de la réplique pour savoir quel type de matériaux on a pour 118 €. Donc la réplique est full métal, hein, à part le upper, le lower qui sont en ABS. La poignée moteur est très réussie. Elle a un look, on va dire, elle n'a pas un look tactique, elle a un look classique, mais ils ont choisi de la texturer légèrement et de lui donner un effet mat qui est plutôt sympa, voilà, par rapport à des effets lisses qu'on peut avoir sur certaines poignées moteurs, notamment chez EL, et qui sont très très laides. Sur la question des métaux utilisés, tout ce qui est cache-flamme, canon, organe de visée avant et bac de rétention du upper et du lower, on est sur des alliages qui sont non ferreux, sauf la bague du haut, là ici. Sinon ensuite, les organes de visée arrière, le top cover, le corps, le sélecteur de tir, le ponté, les boucles, la plaque de couche et on va dire les charnières de la crosse sont en acier, donc c'est un bon point. Bien sûr, le levier d'armement là, ici, est en alliage non ferreux, ainsi que la queue de détente. Donc on a des matériaux, alors je vais regarder, j'ai pas regardé. Par contre là ici, le rail latéral n'est pas en acier, donc ça peut être un point de fragilité, mais il est vissé par l'intérieur du corps. Vous voyez ici, on a deux vis de fixation qui, je pense, vont permettre de le changer si c'est nécessaire, ou de le retirer si vous ne voulez pas l'avoir sur le côté de la réplique, si vous voulez légèrement l'alléger ou changer son ergonomie. J'ai remarqué aussi quelque chose lorsque on dégage le levier d'armement, c'est que la tirette ici du hop-up est particulièrement longue. Alors, est-ce que chez Double Bell, les ingénieurs seraient des joueurs? Est-ce qu'ils ont en tête effectivement, eux, qu'on utilise régulièrement des gants et qu'on n'arrive pas à accéder à la tirette sur ce type de hop-up? Là, franchement, on y accède très facilement, première chose. Et deuxième chose, il est bien résistant, ce qui fait que les vibrations ne le feront pas se déplacer. Donc encore une fois, pour 118 €, ce petit détail, je ne vais pas avoir à retravailler la vis de rétention de la tirette du hop-up. Et là, avec des gants, on va pouvoir accéder facilement dans les deux sens. Hein, on a presque 4 mm de longueur. Hein, c'est vraiment surprenant et plutôt inhabituel. Sur les performances, je me suis dit pour 118 €, on va avoir de mauvaises surprises. Eh bien écoutez, pas du tout, pas du tout. Je regrette de ne pas avoir mon pas de tir à 70 mètres parce qu'à mon avis, on aurait eu des surprises. Première chose, sur la commande à 350 fps, bravo Taiwan Gun, on est à 345 à peu près de moyenne. Il y a eu un ou deux tirs qui étaient un petit peu plus bas, donc il y a peut-être un petit problème d'étanchéité, mais globalement c'est stable et j'ai pas pu voir ces problèmes d'étanchéité sur les tests de tir. J'ai fait les tests de tir à 50 mètres comme d'habitude, je les ai fait à la 0,25, je mets peu de hop-up et je lève ma bille sans problème. Donc on est sur un hop-up très efficace. Elle tire droit, je n'ai pas de side spin, j'ai été très très surpris par la qualité de test. Je suis monté à la 0,28, je la lève sans souci, j'ai pas fait de test à la 0,30, mais à mon avis ça passe aussi à la 0,30. Encore une fois, pour 118 €, on a un effet hop-up impeccable, on a une réplique qui tire droit, alors que chez LCT, je vais me récupérer des répliques qui tirent à 300 fps, avec des hop-up totalement inefficaces, rappelez-vous, hein, le PP19 Vitiaz, la Z-Part, il était injouable en sortie de boîte avec un prix, je vous en parle même pas. Alors je vais vous faire écouter maintenant un petit peu le moteur de cette réplique. Alors j'ai mis une 7.4, hein, une 7.4 lipo à l'intérieur. Je veux pas abîmer la réplique de H. Voilà, pour le semi. On n'est pas sur des cadences très très élevées, mais je pense que c'est largement suffisant à la 7.4. Pour jouer avec les copains, il n'y a pas de problème. Je demanderai à H de me faire un petit retour quand il l'aura ouverte, puisque je sais que lui il va la dépioter, pour essayer de mesurer un petit peu si on peut jouer cette réplique à la 11.1, mais ça me semble pas forcément nécessaire. Alors maintenant, les moins
et les plus. Moi, je dirais que, alors c'est très personnel, j'aime pas forcément ce type de crosse pour cette réplique-là. Mais bon, elle est sur mon mur depuis bientôt 2 semaines et je suis en train de m'habituer. On peut pas dire que c'est un défaut, c'est plutôt une question de goût. On a un petit mouvement sur le top cover et au niveau de la crosse, il faudra voir comment ça évolue dans le temps, mais je suis pas très inquiet. Par contre, cette histoire de ponter, il va falloir régler ce problème parce qu'à un moment donné, vous allez forcément déformer ce ponté. Donc il va falloir voir comment on peut le fixer ou le bloquer. C'est, je pense, nécessaire. Les points positifs, il y en a plein. Elle est pas chère, moins de 120 €. Elle est full métal et avec une bonne partie d'acier sur les zones à risque. On est sur une réplique qui tire loin, qui tire droit, qui est jouable en sortie de boîte. On est sur une réplique avec un effet hop-up très efficace. Il n'y aura pas besoin de changer l'appui dans un premier temps, voire pas du tout. On a des petites choses comme la petite tirette du hop-up qui est bien longue et qui va nous permettre d'avoir des gants sans souci. Et on va avoir aussi une tirette du hop-up qui est bien fixée et qui ne bougera pas avec les vibrations. Et surtout, pour moins de 120 €, on a une gearbox QD. Vous pourrez, avec une seule réplique, eh bien, la baisser à 300 FPS et avec un jeu de 3 ressorts, eh bien, vous allez pouvoir aller dans les différents espaces sans avoir 3 répliques ou devoir faire des ouvertures de gearbox. Pas possible. Enfin, ils ont compris. Et je suis content que ce soit une marque cheap qui le fasse et qui donne l'exemple. Je pense qu'il faut soutenir les marques qui font cet effort à bas prix de nous mettre des gearbox QD. Voilà, bah écoutez, on va bientôt être sur les vacances de Noël pour ceux qui en ont. Je sais qu'on va pouvoir refaire des petits déplacements à 5-6 personnes. Donc si vous avez des possibilités d'aller faire du drill, n'hésitez pas. Ça fait toujours du bien, même si on est juste entre nous et qu'on est dans de la simulation. Ça nous permet de prendre l'air et de travailler nos automatismes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner à notre Facebook ou notre Instagram. On se revoit très bientôt avec de nouvelles tenues russes. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, au revoir.